הליכות אל ההלכות חזק וברוך. Shavuot Tov, Rabotai, Besorot Tovot, on est le 5 dans le mois de Tevet. Une grande date dans le calendrier Chabad aujourd'hui. Ils appellent ça Didan Netzach, ou si vous voulez avec l'accent yiddish, Didan Notzach. Ça veut dire quoi en araméen? Le nôtre il a gagné. Il y a plus que 40 ans en arrière, il y avait un grand jugement qui a duré 2 ans contre la Chassidut Chabad et le Rabbi sur des centaines de livres qu'il avait chez lui, des écrits qu'il a récupérés depuis la Russie. Et à la fin, après plus que 2 ans de jugement, en Amérique, ils ont jugé dans le tribunal comme quoi ces livres appartiennent à la Chassidut de Chabad. Et ils ont fait une grande fête qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, même il y avait les 7 jours, comme à Hatan et Kala, il a les 7 jours après de Mishté, à Sheva Brachot, ils ont fait comme ça pendant 7 jours. Et si on veut essayer d'actualiser, de tirer le message pour aujourd'hui, quand tu traduis mot à mot Didan Netzach, ça veut dire le nôtre il a gagné, c'est aussi le nôtre il est éternel, Netzach. On est en plein combat, on est en plein guerre, on a passé plus que 10 Shabbats déjà, plus que 70 jours dans la guerre, le chemin il est long, il est dur, il y a des pertes, il y a des dizaines, voire plus des familles qui sont en deuil, et où on va avec tout ce chemin qui est un peu long. Alors j'espère que si on veut s'inspirer des messages de ces parachiotes, on est en plein dedans, il y a des rêveurs comme Yosef, et il y a des réalistes comme ses frères. Et les réalistes, les frères, ils vivent la situation très très dure. Ils sont en train de se prosterner, ils leur demandent, vous êtes des espions, ils les accusent. Va aller chercher votre frère, allez chercher votre père. Et on est en plein entre les deux parachiotes que Yosef. Par contre, lui, il sait que hop, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. Il se rappelle de ses rêves et il voit qu'il y a un chemin et il sait que le chemin, il est long, mais à la fin, il y a quelque chose à traverser. Chers amis, qu'est-ce qui est mieux d'être un rêveur ou un réaliste? Parce que la réalité, elle est dure. Voilà, c'est en plein combat, c'est pas évident. D'un autre côté, peut-être, voilà le message de le début de cette semaine. C'est ça aussi le message que le Rabbi, toujours pendant ces 2 ans de jugement, il croyait, il a dit on ne va pas lâcher. Il a dit que ce n'était pas juste un combat sur des livres, c'était un combat spirituel contre la Chassidut Chabad. Donc il fallait gagner cette guerre, il fallait gagner ce chemin-là, que nous aussi on est en plein dedans. On est dans une guerre qui est contre nous, contre le judaïsme, contre la Torah. Et même si le chemin il est dur, chers amis, peut-être on va être tous inspirés de ce Teilim que vous le connaissez tous. Toujours on le cite avant Birkat Hamazon, le 126. Shir HaMa'alot, Beshuv Adonai et Shivat Zion, Hainu ke Cholmim. Je traduis. Quand Dieu va ramener la Géoula, la délivrance, que nous on attend, la fin de jugement, c'est quand tout le monde y va retourner à Sion. Hainu ke Cholmim, on sera comme des rêveurs. Azimale se Chokminu. Pourquoi? On va comprendre que tout ça c'est un rêve. Des fois il y a des parties dans le rêve qui sont dures, mais on ne peut pas le commenter, on ne peut pas le comprendre. La seule chose qu'on peut, c'est se lever le matin. Et même si le rêve il n'était pas bon, alors dire halom shalom et dire que le rêve, le commenter pour le bien. Alors tout ce qu'on est en train de traverser, à la fin, en 2 mots en araméen, Didan Netzach, le nôtre il va gagner. Besorot Tovot, Shavuot Tov, Nisim Veniflaot, Amar Rabbi